Aujourd'hui, on a un reportage très spécial. Les gens qui connaissent la marque Viper, en fait, le modèle Viper, savent qu'il n'existe plus depuis quelques années. Et avec les nouvelles normes environnementales qui commencent à se resserrer peu à peu, bien, c'est des modèles qui vont devenir et qui deviennent déjà des voitures de collection. On a avec nous deux personnes aujourd'hui, Paul-André et Claude, membres du Club Viper. Merci d'être là, messieurs. Merci. Les Vipers sont arrivés, je pense, en 1992. Oui. La première année de production complète, ça a été 1993. Parce qu'ils en ont juste fait 285 en 92, 1043 en 93. Mais il y avait un an et demi d'attente à ce moment-là. Pour le peu de modèles qu'on produisait. Puis tu me disais qu'en un peu plus de 20 ans, on en a fabriqué à peu près 31... En 25 ans, 32 000. 32 000. C'est moins qu'une production annuelle de Corvette, ça. De la plus petite année de Corvette. Bon, alors ça vous donne déjà une idée de la rareté du modèle. On a 3 exemples ici. Parle-nous un peu, Paul-André, du premier modèle qu'on a là. Celle-ci, c'est une génération 3, une 2004. Dans le fond, c'est la première année qu'on pouvait avoir... elle a un petit peu plus d'aide que les autres. OK. Celle-ci, elle a l'ABS. Les premières générations n'avaient pas l'ABS. Bien, la première génération, Claude, tu vas nous le dire, ça, c'était une idée de Bob Lutz. C'est ça. Puis je pense que Bob Lutz allait travailler en Cobra dans ces années-là. Il allait travailler en Cobra, puis Chrysler, ils ont dit enlève les cresses de Ford dessus. Lui, il a dit, bien, pourquoi qu'on fait pas notre Cobra? Et puis à partir de 2004, ils ont commencé à mettre un petit peu plus de luxe, les vitres électriques, puis ABS. OK. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient intimidés par tant de puissance puis pas d'aide. C'était l'homme et la machine. Hein? Les premiers modèles, là, c'était vraiment... Et avec un V10, ça prend des reins solides pour supporter une telle puissance. Si tu nous parles du deuxième, Paul-André... Parle-nous de cette génération-là. Celle-là, c'est la génération 5, qui est la dernière génération de Viper. Ce modèle-ci, c'est une 2014. Donc, déjà, avec ce modèle-là, il y a beaucoup plus de luxe que ce à quoi Viper nous avait habitués avant. Il y a toutes les aides, tous les contrôles de traction, de stabilité. Donc, mais avec plus de puissance encore. Oui, bien c'est ça. Là. On améliorait aussi la puissance, mais c'est vrai, moi, pour en avoir conduit une, c'était plus facile à conduire que les générations précédentes. C'est ça. Mais ça restait toujours aussi exclusif. Là. Oui. V10, 8,4 litres, 645 chevaux. Ah oui, quand même. Si on regarde ici, le capot moteur de l'auto était, en 2014, était la plus grosse pièce de fibre de carbone jamais réalisée pour usage automobile. Ah oui, ça, c'est une seule pièce. Ouais, puis là, si tu vois, c'est très léger. Wow! C'est vrai que c'est impressionnant. Ça pèse rien. Fait intéressant, Claude, ce véhicule-là a un moteur central avant. Puis, explique-moi comment on a fait pour équilibrer les masses. Bien, ils ont mis le capot, le toit, la valise, tout en carbone pour avoir du très léger en hauteur. Et toutes les composantes plus pesantes, ils ont mis la batterie, puis tous les systèmes de suspension à l'arrière. À l'arrière, dans le fond de la valise, pour équilibrer ça 50-50. OK, puis c'est ça qui donne la tenue de route qu'on connaît des modèles Viper. Exactement. Intéressant. Et ça, Claude, c'est un modèle assez spécial. Parle-nous de ce modèle-là, parce que c'est un modèle TA2. C'est un modèle TA2, mais c'est une GTC qui faisait 1 de 1. Tu ne pouvais pas avoir une autre Viper construite avec les mêmes spécifications. Donc, chaque voiture ne pouvait être répliquée, c'est-à-dire qu'on la faisait à son goût, il n'y en avait pas deux pareils. C'est ça, à moins d'avoir une différente couleur de banc ou d'extérieur. OK. Puis, si on estimait, il en reste combien à peu près de Viper au Québec en ce moment? Y a-tu des chiffres? On est dans le Club Viper, puis s'il y en a 40... Entre 40 et 50, c'est beau, là. OK. Fait que ça, c'est ce qui resterait, parce que je pense qu'il y en a pas mal qui sont partis du côté des États-Unis. Il y en a beaucoup qui partent vers l'exportation, États-Unis, Europe. OK. Fait que là, est-ce qu'on va essayer d'en sauver quelques-unes chez nous? Il y en a-tu qui vont rester? Ceux-là, ils vont rester. Ceux-là, ils vont rester. Ceux-là, c'est garanti, c'est... Bon, parfait. On va continuer parce qu'il y a d'autres modèles de course intéressants à côté. Bon, on quitte temporairement le monde des Viper parce que tu es un amateur de course. Tu as 3 voitures ici qui servent presque uniquement à ça. En fait, ça, c'est une Cayman de production, mais tu as ajouté une cage de sécurité, des sièges de course.
Donc, c'est une voiture où tu vas aller faire du lapping, aller te promener sur les circuits. T'as acheté ça quand, au juste? J'ai acheté ça en 2019. OK. Avec Claude, on est allé faire un cours de course en Arizona. Ah oui? Oui. Vous avez la piqûre, là. On a pris la piqûre. Donc, je voulais pas mettre les Vipers sur la piste du fait que les pièces sont dures à trouver. Donc, ça, c'était une voiture, dans le fond, pour se défouler. Puis c'est tough, ça. Ça, tu peux battre ça tout le week-end, puis tu remets ça sur la route le lundi matin, puis tout va bien. Des pneus puis des freins. Des pneus puis des freins. Puis ceux-là, ce qu'on a en arrière, tu as 2 Porsche 944. Ça, c'est carrément des voitures de course. OK. On peut s'amuser à Tremblant. Parce que là, tu vas quoi? Tremblant, Calabogie? J'ai pas été à Calabogie encore. OK. J'étais juste à Tremblant, mais j'ai fait la série 944. OK, la série 944. Puis ça, t'as acheté ça quand? Ça fait 2 ans. OK. Donc, c'est la Viper pour s'amuser sur la rue et les Porsche pour s'amuser sur la piste. Mais les Vipers vont encore sur la piste. Ah, les Vipers de temps en temps, oui. Claude dit non, on y va nous autres aussi. Ben, le club va sur la piste de temps en temps. Je pense que vous avez quelques rencontres dans l'été. À Tremblant, 4-5 fois, à Calabogie à chaque année. Puis avec le club Viper d'Ontario, des fois, on peut se rejoindre à Massport. Donc, s'il y en a qui nous écoutent, puis vous êtes propriétaire d'une Viper, puis vous n'êtes pas encore dans le club Viper, bien, ça sera peut-être le temps de vous inscrire, parce qu'on a justement, il y a un côté social qui est pas mal de fun. Oui. Ben, comme on dit, on y va pour la voiture, mais on reste pour les gens. Ben voilà, ça ne pouvait pas être mieux dit. C'est ça. Claude, un gros merci. Paul-André, un gros merci. Merci. Ça a été une belle visite.